Les collèges et les lycées de Guyane ont accueilli cette année près de 37 650 élèves. Ces établissements scolaires sont du ressort de la collectivité territoriale qui se charge notamment de leur construction. Makinao Aloubki a 18 ans. Elle est élève au lycée Félix Éboué. Nous partons à sa rencontre hors des murs de son établissement. Bonsoir Makinao. Bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. Comment ça s'est passé, le fait d'être à Maripasoula et puis de venir comme ça à Cayenne? Je suis arrivée dans un environnement où je connaissais pas et je connaissais pratiquement personne. Du coup, j'ai eu du mal à m'adapter la première année. Mais avec le temps, ça passe. Je crois qu'il faut donner des aides de logement aux parents pour qu'ils viennent. Elles restent un moment avec leurs enfants. Je voudrais que la CTG améliore, on va dire, dans des petites communes, d'imposer des bibliothèques, on va dire, de construire des bibliothèques, parce que dans des petits villages de communes de l'intérieur, il n'y en a pas. Du coup, les enfants ne s'intéressent pas vraiment aux livres, parce qu'il n'y en a pas. Et ça ralentit un peu. Et ça crée un déséquilibre par rapport aux enfants, les gens qui vivent sur le littoral. La formation professionnelle, c'est aussi l'affaire de la collectivité territoriale qui coordonne une stratégie politique en la matière. L'occasion d'aller à la rencontre des professionnels comme Marie-Annick Lamki-Golita. Elle dirige depuis plus d'une vingtaine d'années un centre de formation dédié au métier du médical et du paramédical. On y va. On le sait, la Guyane manque cruellement de professionnels qualifiés dans ce secteur de la santé. Comment peut-on faire mieux avec l'appui de la formation professionnelle? Alors, pour faire mieux, il faut augmenter les quotas. Donc nous avons effectivement, dans le cadre de certains renouvellements de nos agréments, demandé une augmentation de quotas, parce qu'on constate malheureusement que dans une promotion, souvent sur 12 personnes qui sont formées, vous en avez entre 2 et 3 qui quittent la Guyane. Nous sommes 4 grands acteurs dans le domaine, et ces 4 grands acteurs, aujourd'hui, se partagent les mêmes terrains de stage. Et notre difficulté, c'est souvent les terrains de stage. Et moi, c'est ce que j'attends de cette future collectivité, qu'on puisse regrouper tous ces acteurs et qu'on parle franchement de savoir quelle est la stratégie qu'on met en place pour pouvoir, et quels sont les moyens, stratégies et moyens que l'on met en place pour pouvoir former ces nouveaux professionnels.